Et nous rejoint, chers téléspectateurs, par téléphone, Monsieur le Général Brahim Choukri, qui est expert en stratégie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, Monsieur le Général, quand on parle de cette journée de 25 avril, ça représente, je dirais, le résultat final d'un long périple qui a commencé juste après la défaite de 1967 et est terminé en 1989 avec le retour total de la dernière partie du Sinaï, la petite ville de Taba. Alors, comment voyez-vous ce long périple et cette, je dirais, défense assidue pour la récupération de toutes les parties de la patrie égyptienne? Bon, heureusement, vous parlez de ce sujet très intéressant de la vie des Égyptiens, dans l'histoire de l'Égypte, et heureusement que moi, personnellement, j'ai fait partie de la mission de travail lorsque j'étais chef de poste de police à Taba, ce que vous venez de citer maintenant. Donc, c'est une région très chère sur nos cœurs, nous tous les Égyptiens. Bien sûr, la Sinaï présente quelques points que je vais vous citer rapidement en détail. Premièrement, c'est un jour de la dignité. Les Égyptiens ne perdent jamais l'espoir de retrouver de nouveau leur territoire, c'est-à-dire ils peuvent restaurer leur territoire, même après la guerre d'octobre, qui était aussi, le jour d'octobre, c'était un jour de fierté, bien sûr, et aussi il y a eu une sorte de guerre politique concernant les négociations et les pourparlers, et aussi les entretiens avec les divers partis qui s'intéressent internationalement de cette affaire-là, lors des années 67, bien sûr, la visite du président Sadat en Israël et aussi les contrats et les accords signés avec les Israéliens, surtout au niveau du paix. Bon, si vous parlez en seconde phase, nous parlons de la paix. Bien sûr, la paix a commencé il y a plus que 44 ans entre l'Égypte et Israël. C'est un message aussi à tous les pays qui nous entourent au Moyen-Orient et le monde arabe, que vous pouvez faire la paix au niveau de tous les pays et tous les peuples afin de faire de la prospérité et aussi d'améliorer la vie quotidienne des citoyens au lieu de faire des guerres et d'avoir des morts et des massacres partout du monde qui nous entoure. Donc nous, comme Égyptiens, nous avons protégé la paix, bien sûr. Ça, c'est deuxième chose. Et troisième chose que je voudrais aussi vous souligner, le jour où nous fêtons l'arrivée de la Sinaï, bien sûr, le jour national de la Sinaï. Et heureusement, c'est venu le lendemain du jour où notre président, notre chef président, qui a eu un entretien avec toute l'Union européenne, tous les représentants, les responsables, et les commandants des pays européens, et aussi avec l'Union européenne, c'était à Chypre hier. Ça veut dire aussi que l'Égypte a fait de grandes étapes afin de faire aussi des coopérations avec l'Europe, jusqu'à ce que même les Européens ont besoin d'entendre la voix de l'Égypte, c'est par notre président bien sûr, et se présenter et dire quel est notre point de vue, notre opinion de ce qui se déroule autour de nous. Donc vous voyez bien sûr que l'Égypte a pris une position internationale au niveau de l'Égypte. Donc tout ça, c'est à cause aussi de la guerre et du retour du territoire égyptien. Parce que nous ne sommes pas en situation de guerre maintenant, nous sommes en situation de paix, nous cherchons aussi la prospérité, nous cherchons aussi la gloire, nous cherchons aussi le développement, bien sûr, le développement durable de tous les pays, de tous les peuples du Moyen-Orient, et nous sommes un pays qui se trouve au bord de la mer Méditerranée, donc nous cherchons aussi le bien des Européens, comme nous cherchons aussi le bien de notre pays et du monde arabe. Troisième point, si j'ai le temps à vous expliquer, c'est que nous, comme Égyptiens, nous ne pouvons pas oublier que le développement au niveau de la Sinaï a aussi causé d'avoir beaucoup de changements sur le territoire Sinaï. C'est-à-dire, il y a des usines qui sont stabilisées au niveau de la Sinaï. Il y a aussi un développement de la ville El Arish et de la ville Sheikh Zouaïd. Ce sont des villes aussi qui se sont développées et la capacité est devenue des villes de milliers.
Or, ce n'est pas comme ça la situation il y a 40 ans ou 5 ans. Donc tout ça c'est un effort de l'État. Il y a aussi un effort de l'État concernant le développement. C'est la couverture des services, l'eau potable, l'assainissement, etc. Donc tout c'est un effort déployé par le pays où le gouvernement égyptien, des divers gouvernements bien sûr, pas seulement ce gouvernement mais d'autres gouvernements. Il y a aussi la nouvelle ville de Rafah qui est une grande superficie, qui peut recevoir jusqu'à 10 000 unités de logement. C'est aussi construction très énorme au niveau de Rafah. Nous avons aussi, et on ne peut pas oublier, que nous avons fait un nouveau port auprès de la ville El Arish. Ce port-là, ça va être un port international qui peut servir au niveau de la mer Méditerranée, à côté du port de Damiette, à côté du port de Port Saïd, à côté du port d'Alexandrie. Donc ça présente aussi une souveraineté de l'Égypte jusqu'à toute notre frontière, même à la direction de l'Est ou du Nord. Ce port-là, c'est très intéressant parce que vous savez bien, M. Sabah, qu'il y a aussi un grand sujet, un grand projet de faire des lignes de rail, de chemin de fer qui deviennent de l'Arish jusqu'à Taba et qui va faire une sorte de transport qui peut lier la mer Rouge avec la mer Méditerranée. Tous ce sont des moyens de développement au niveau de la Sinaï. Donc on ne peut pas oublier tous ces efforts déployés par l'État pour prouver à tout le monde entier qu'il y a une vraie paix au territoire certainement. de la Sinaï, que nous aimons, bien sûr. On ne peut pas oublier aussi qu'il y a une sorte d'infrastructure qui est bien développée au niveau de la Sinaï. Nous avons aussi des zones industrielles au centre du Sinaï et au nord même aussi. Il y a aussi du soutien de réseaux électriques. Monsieur le général Ebrahim Chokri. Il y a un avantage stratégique aussi au niveau du canal de Suez. Oui, monsieur le général Ebrahim Chokri, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire hier après une visite à Chypre. Au cours de cette visite, il a participé à une réunion consultative